43. Verset 11. Verset 11. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit? Ça, c'est la parole que Dieu t'adresse ce soir. Alléluia. Amen. Lecteur français, ensuite Lingala. Ésaïe 43, verset 11, nous lisons. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Totangi na Lingala. Kati na mokana na Isaya. Mokapona tukumine na misato. Kobana na molonga na zomi na moko. Totangi. Ngai nazali Yawe. Mobikisi mosusu azali te. Bobele ngai. Ngai na yebisaki pe. Non, kaka verset 11. Encore 11. Totangi. Ngai nazali Yawe. Mobikisi mosusu azali te. Bobele ngai. Alléluia. Amen. Peut-être tu as dispersé tes pensées croyant qu'il y a un autre sauveur. Peut-être c'est le pasteur qui est les sauveurs. Les sauveurs, c'est ton Dieu. C'est auprès de toi que tu as l'espérance. Il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu. Il continue à nous parler. Au verset 13 et toujours à Ésaïe. Verset 13. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'opposera? Linga. Totangi. Longwana kala ngai nazali ye. Moko te akolonga kobotola na loboko na ngai. Ngai na kosala mosala pe nani akopekisa yango? Alléluia. Amen. Le Seigneur nous rappelle depuis les temps anciens, il est l'Éternel Dieu. S'il veut faire quelque chose, personne ne peut s'opposer. Alléluia. Amen. Si le Seigneur nous avertit cet après-midi, parce que c'est lui qui sonde nos cœurs. Peut-être tu as des doutes dans ton cœur. Alors que lorsqu'il promet de faire quelque chose, personne ne peut s'ériger en barrière. Amen. J'ai une question à vous poser. Qui a un problème, qui est malade dans son corps? Tu peux lever ton doigt. C'est lui qui est malade dans son corps physique. Après ça, deuxième question. Qui a des problèmes, des difficultés, des tourments dans sa vie? Élève ta main. Tu peux baisser le main. La main. Confie-toi en Dieu et tu sortiras libre de ces vies. Parce qu'il continue à te parler. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, au chapitre 35, verset 4. Verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ésaïe 35, verset 4, nous lisons. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Linga. Totangi na tuku misato na mitano. Bono bana bango bazali kobanga kati na mitema ete yika mpiko banga te. Tala nzambe na bino akoya na kobukanisa na lifuti na nzambe mpenza akoya pe akobikisa bino. Alléluia. Amen. Ce sont les paroles que le Seigneur m'a données pour vous exhorter. Dites à ceux qui ont des doutes, ceux qui ont des cœurs brisés, qu'ils prennent courage, qu'ils n'aient pas peur. Parce que moi, leur Dieu, je viens les sauver, je viens les délivrer. Je viens
est sauvé. Alléluia. Amen. Alors c'est lui qui promet le Dieu de toute puissance, il va l'accomplir. Mais Dieu agit dans quel corps? Parce que tout un chacun de nous sommes venus recevoir quelque chose de salut de Dieu. Et chez qui, auprès de qui il va agir? Alléluia. Amen. Lorsque Lorsque nous sommes en souffrance, si nous allons consulter un médecin, nous avons la foi en disant, lorsque le médecin va nous consulter, il va nous prescrire les médicaments, nous serons guéris. Alors auprès de Dieu, qui recevra son salut, sa délivrance. Même au temps de Jésus-Christ, les lépreux étaient nombreux. Mais quels sont les lépreux qui étaient purifiés? Il y avait beaucoup d'aveugles. Mais qui sont ceux qui ont découvert la vue? Quel est celui qui aura la grâce d'être touché par Dieu ce soir? Il nous demande deux préalables. La première chose, le livre d'Ésaïe le prophète, chapitre 55, verset 7 à 9. Ésaïe chapitre 55, nous lisons à partir du 7e verset. Amen. Quand le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Linga. Totangi na Isaya, tukumitano na mitano. Na molongo na sambo, totangi. Tika ete moto mabe alongwa na nzela na ye, pe moto na masumu alongwa na mabanza na ye. Tika ete abutwa epai na Yawe, ete ayokela ye mawa, epai na Nzambe na biso, Nzambi akolimbisa na solo. Po ete makanisi na ngai, mazali makanisi na bino te. Pe nzela na bino izali nzela na ngai te. Yawe alobi bongo. Alléluia. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Pour que Dieu vienne te toucher, pour te guérir de ta maladie, pour te délivrer de tes problèmes, la première chose qu'il te demande, que le méchant abandonne sa voie, que le pécheur abandonne ses péchés. Après avoir abandonné ses péchés, et que tu reviennes auprès de Dieu, c'est lui qui aura compassion de toi, c'est lui qui te pardonnera, parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas celles de Dieu. Le Seigneur n'agira pas selon nos pensées, parce que nos pensées sont séparées comme les cieux de la terre. Alors la première chose que Dieu te demande, abandonne les mauvaises voies, abandonne les péchés, pour permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Et tu te lèveras auprès de Dieu. Il aura pitié de toi, il aura compassion de toi, il te sauvera. La première chose, abandonne le péché. Abandonne tes péchés pour que Dieu vienne te toucher. Même dans le monde. Si tu as une plaie et que la plaie est pourrie avec des pus, si tu vas voir le médecin, le médecin ne doit pas administrer les soins tout de suite. La première chose, il doit penser, il doit faire que la plaie soit vraiment de nouveau. C'est alors qu'il va mettre les pansements. Il ne peut pas mettre la
appelé lorsqu'il y a des